Salute, siate i benvenuti in questa Stondano all'Altrimenti. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Noël Cruslin, journaliste Corse Matin. Noël, bonjour. Salute, Salute, sono contento assai di avere te. Oggi, Noël, on a eu l'occasion de se rencontrer, d'échanger, d'abord sur les stades de foot, parce qu'on a nos filles, cette passion. Ouais, exactement, puis nos filles la partagent également, elles jouent tous les samedis ensemble. Nous avons eu l'occasion, évidemment, j'ai eu l'occasion de lire tes papiers de journaliste depuis très longtemps. J'ai eu aussi récemment l'occasion d'avoir affaire à toi en quelque sorte directement dans le cadre d'une interview que tu faisais pour les 40 ans d'Avidetta. Et à cette occasion, j'ai été frappé, je dirais, par le papier, par la justesse du propos rapporté, mais en même temps le recul du journaliste sur l'interviewé. Alors, je me suis dit qu'il serait intéressant de parler avec toi en public, je dirais, de cette fonction du journaliste de proximité. La proximité, le mot est lâché. C'est quoi? Le mot est lâché. C'est quoi la proximité? Quel est son intérêt et quelles sont peut-être les difficultés qu'elle présente? C'est ce qui fait la particularité de l'exercice de notre métier je dirais, à l'échelle d'une région, d'un territoire comme le nôtre. Pourquoi? Parce que le journaliste est dans ce contexte-là très proche des lecteurs. Alors quand je dis lecteurs, je parle pour la presse écrite que je représente, mais ce sont les téléspectateurs pour la télé, les auditeurs pour la radio. Donc proximité avec les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs et aussi avec les acteurs de l'information, c'est-à-dire les gens que l'on va rencontrer qui vont être au cœur de l'information que l'on va traiter. Voilà. Donc cette proximité, à l'échelle régionale, nous on parle de la PQR, la presse quotidienne régionale, on est vraiment dans la proximité, mais j'ai toujours l'habitude de dire que nous en Corse, on est encore plus dans la proximité. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cadre insulaire qui fait que, voilà, parce qu'on est une île, tout le monde connaît les tout le liens monde, se resserrent. Bien sûr. Et ça va encore plus loin parce qu'on est un petit bassin de population. Donc là, les liens sont encore plus resserrés. Et j'ai même l'habitude de dire que à Corse Matin, dans la presse écrite, c'est encore plus prononcé. Pourquoi? Parce que nous, la proximité, on la pousse jusqu'à faire de la locale. Alors ça, c'est notre jargon. Oui. La locale, sous-entendu, la rubrique locale, ça veut dire quoi? Ça veut dire les pages, voilà, comme vous avez l'habitude de les lire, Ajaccio, Bastia, par région, à l'échelle d'une commune, d'une petite communauté, voire d'une micro-région. Donc là, vraiment, on travaille souvent à l'échelle d'un quartier. Ce qui veut dire que quand on franchit le matin le seuil de notre agence, après avoir publié un papier, on a le contact direct avec ces acteurs et on a très souvent un retour le retour. Voilà. Ceci dit, et c'est important de le préciser, on parle du journalisme de proximité, mais il ne faut pas pour autant l'extraire de tous les autres exercices du journalisme dans un autre contexte. C'est le même métier que celui qu'exerce le confrère qui va traiter la guerre en Syrie, par exemple, ou le Brexit. Ce sont les mêmes règles. Il ne s'agit pas de compartimenter l'exercice du journalisme en disant voilà la première catégorie, la sous-catégorie, etc. Ce sont les mêmes règles. Il n'y a qu'une différence, c'est la portée de l'information qui n'est pas la même. D'accord. Alors, la difficulté, évidemment, tout de suite, moi à laquelle je pense, c'est justement le fait de se connaître tous, d'être sur un tout petit territoire qui est un confetti. Bon, la prise de parole d'un journaliste, sa plume, elle va forcément, à un moment ou à un autre, elle peut créer des polémiques, elle peut occasionner des remous. Comment gère-t-on ça? Comment vit-on le rapport au quotidien dans une société où vous êtes amené à dire des choses qui ne plaisent pas forcément à tout le monde? Comment ça se passe? Oui, l'information, elle est réjouissante ou pas du tout. Elle est favorable à quelques-uns, elle ne l'est pas à d'autres. Là, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Mais justement, ce sont les inconvénients de la proximité. Enfin, les inconvénients, je ne sais pas si on peut parler d'inconvénients, parce que c'est aussi c'est quelque chose que nous, journalistes, on intègre forcément, que l'on doit intégrer. C'est le revers de la médaille. La proximité,
elle a son côté plaisant, pratique, facile à certains égards, parce qu'on est proche des sources, on est proche des interlocuteurs, parce que le journalisme, c'est aussi aller sur l'événement, travailler avec ses yeux, rien qu'en regardant, on emmagasine de l'information, c'est aussi poser des questions, donc voilà, s'adresser aux bons interlocuteurs, et on a un accès assez, justement parce que le territoire est petit, un accès assez facile à tout ce dont on a besoin pour travailler dans la phase collecte d'informations avant de travailler sur le rendu. Voilà. Donc à partir de là, la proximité, c'est le côté plaisant. Et puis il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire que voilà, on a une telle proximité avec les gens que ces derniers ne comprennent pas forcément qu'on soit amené à écrire à un moment donné des choses qui ne plaisent pas. Et on a des retours du style, voilà, moi ça m'est arrivé à Noël, j'ai vu ce que tu as écrit, je croyais que tu étais un ami. Alors ça nous fait rire, mais bon, voilà, oui, ami, oui, bien sûr, ça peut le faire. Et encore, je suppose que ça, c'était dans le cadre de choses qui n'étaient pas trop polémiques. Mais c'est demain, quand on aborde les grands fléaux de nos sociétés. Le plus compliqué, bon, l'actualité politique, quand on traite l'actualité politique, voilà, vous connaissez l'univers politique, qui est toujours plus ou moins tendu, surtout en période électorale. Donc, il y a là aussi quelques frictions, mais le plus problématique, c'est le fait divers, quoi. Voilà, c'est là parce qu'on va là où on n'aimerait jamais aller, là où un homicide a été commis, là où un drame a eu lieu. Bien entendu, ces informations, on aimerait donner des informations plus réjouissantes. Mais malheureusement, ça fait partie de l'information. Et il faut qu'on y aille. Et là, bon, voilà, on se heurte justement à cette proximité parce qu'elle concerne parfois des gens, souvent même, des gens que l'on connaît. Et c'est pas toujours évident. Et c'est ce qui nous vaut d'ailleurs, de la part des confrères du national les plus bienveillants, beaucoup de respect. Certains d'entre eux nous disent « Honnêtement, je ne sais pas si je pourrais travailler dans le contexte qui est le tien, sachant que moi, j'exerce à Paris et que là-bas, les problèmes ne se posent pas dans cet ordre-là. » Bien sûr. Voilà. Concernant ton travail de journaliste, lorsque tu pars sur une interview, lorsque tu pars sur un reportage, comment les choses se passent? Est-ce que tu es libre dans le choix de tes invités, par exemple, ou bien est-ce que tu réponds à une commande éditoriale du journal? Comment s'opère le choix, la sélection, en quelque sorte? Il y a un peu de tout, mais là on dépasse le cadre de la proximité. Hein, ça se fait, on travaille comme partout ailleurs. Il y a les deux niveaux, c'est-à-dire le journalisme, c'est le travail en réaction et c'est le travail en initiative. En réaction, c'est-à-dire qu'il faut percuter par rapport à l'actualité qui arrive à nous, c'est-à-dire un événement, c'est pas nous qui avons choisi de le créer, donc on va faire ce que l'on appelle une couverture d'événements, c'est le terme qui convient dans notre jargon. Et puis il y a aussi, bien entendu, heureusement, le journalisme qui doit s'emparer de l'information, c'est-à-dire que l'actualité événementielle, elle est ce qu'elle est, le factuel est ce qu'il est. On ne peut pas se contenter de dire il s'est passé telle chose à tel endroit, dans tel contexte, etc. On doit aller au-delà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on intervient sur le fait d'approfondir, le fait de donner au lecteur des clés de compréhension supplémentaires par le décryptage, par le commentaire, par l'analyse. Et c'est de cette façon que l'on, bien entendu, que l'on donne quelque chose de complet. Mais il y a toujours, comme dans toutes les entreprises, parce que voilà, un organe de presse reste une entreprise, une hiérarchie. Le journaliste propose, et c'est la rédaction en chef qui valide un choix ou qui le refuse ou qui demande de faire toute autre chose. Bien sûr. Alors, pour en revenir à la proximité, je parle presque du côté de mon côté à moi en tant que chanteur, en tant qu'artiste. Très souvent, il est arrivé lorsqu'on sortait des disques, etc. Alors d'abord qu'on ne comprenne pas forcément les critiques, mais ça, bon, je pense que depuis on a évolué. On les comprend d'autant moins quand on est dans la proximité. Exactement. Donc je me souviens d'un disque que nous avions sorti en 82 qui avait fait l'objet d'une critique musicale qui était
juste d'ailleurs, hein, de Vincent Zambert, tu ne pourrais pas le citer, et je me souviens qu'à l'époque, on avait dit, mais pour qui se prend-il? En gros, hein, c'est-à-dire qu'on ne comprenait absolument pas. Il ne faisait que son travail. Ouais, et non seulement il faisait que son travail, en plus il avait raison, parce que le disque n'était pas bon. Mais lâchez mon attention, mais ça peut, je veux dire, il peut être, celui-là, il peut être condamnable. C'est-à-dire qu'il faut, pour se permettre la critique, il faut aussi se bétonner en amont. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir toutes les clés pour se permettre, parce que c'est jamais neutre, hein, ce genre d'exercice, tu vois. Donc, on ne peut pas s'improviser aussi dans le décryptage d'une information, dans la critique, dans l'analyse, quoi. Il faut avoir beaucoup d'éléments, beaucoup d'arguments en amont. Bien sûr. Ouais. Et autre chose sur laquelle je m'interroge toujours, justement, est-ce qu'à un moment donné, les informations que vous donnez peuvent être jugées comme aussi, je dirais, utiles de celui qui est du côté de celui qui est interviewé. C'est-à-dire que nous, très souvent, par exemple, quand on sort des albums, même sur le plan national, on nous dit « Ah, la meilleure des publicités, c'est le rédactionnel des journalistes. » Donc, il ne faut pas se cacher, il faut pas... Voilà. Souvent, très souvent, il y a un intérêt mutuel. Il y a un intérêt mutuel, voilà. Quand il s'agit de la sortie d'un album, voilà, tu sais de quoi tu parles quand tu le dis. Il y a, c'est toujours du positif, quoi. Je veux dire, la sortie d'un album, il y a un travail en amont. Donc, quand on médiatise cet événement-là, l'information, elle est toujours réjouissante. À un moment donné, on peut être amené à dire, voilà, dans le style de Havillé, il y a telle évolution par rapport au précédent album, il y a une couleur différente qui est donnée. Mais c'est toujours du positif. Donc, à un moment donné, voilà, d'un article de presse, vous allez en tirer profit. Et nous, on ne va pas s'écarter de notre travail d'information tout en faisant quelque chose qui vous profite. Et donc, à l'inverse, est-ce que l'on peut tout dire? C'est-à-dire que je fais une c'est la grande question. Je fais de la fiction. Est-ce que dans une société de proximité comme la nôtre, de proximité, de promiscuité aussi quelquefois, est-ce que dans une société comme la nôtre, on pourrait envisager la présence d'un organe de presse comme le Canard enchaîné, par exemple, qui est clairement un journal qui crée tous les jours la polémique. Bon, mais à juste titre ou pas toujours d'ailleurs peut-être, mais en tout cas, est-ce que dans cette société-là, est-ce que tu penses qu'elle serait susceptible d'accepter jusqu'à cela? Non, je ne pense pas que notre société soit prête à accepter un organe de presse comme celui-là. Voilà. Déjà, elle a du mal à accepter Corse Matin. Hein, c'est souvent le journal que l'on adore détester, que l'on adore critiquer, même si on ne peut pas s'en passer. Si on n'a pas le matin, c'est comme une bouffée d'oxygène qui manque aux Corses. Mais bon, un canard enchaîné corse, vu les rapports qu'on a de par cette proximité avec le lectorat et avec les acteurs de l'information, ce serait pas possible. Ça me paraît quand même assez difficile. Quoi. Là, on est peut-être à l'opposé de ce que représente notre mission de proximité. Noël, o tempo passa. Sfila, è terrible. C'est toujours compliqué d'avoir, parce que je sais qu'on va poursuivre la discussion, on l'a entamé il y a bien longtemps. Simplement, je voudrais te soumettre, pour clore, cette citation d'Albert Londres, qui dit « Je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Est-ce que tu irais jusque-là? Est-ce que je suis entièrement d'accord avec tout ce qui est dit, peut-être un peu plus mesuré sur la fin, c'est-à-dire que on ne fait pas que porter la plume dans la plaie, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des choses que l'on écrit qui réjouissent tout le monde, pas parce qu'on veut passer de la pommade, mais parce que l'information, à un moment donné, profite à tout le monde et convient à tout le monde. Mais souvent, c'est vrai, on est amené à porter la plume dans la plaie et ça ne plaît pas à tout le monde, c'est comme ça, il faut qu'on s'y fasse. Je te remercie. Merci a toi. Sono contento d'aver discorso qui con te, perché credo che le udo e buon pubblico ti sente so che tu dici un discorso che tu porti. Ben sentito. Ti ringrazio assai. A presto. A bene.
Thank you.